Une lycéenne noire est humiliée au tribunal. Elle révèle son QI et les choque. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris résonnait du brouhaha habituel d'un mardi après-midi. Avocats en robe noire, familles anxieuses, témoins nerveux. Tous attendaient leur tour dans cette cathédrale de la justice française. Au fond de la salle, sur le banc des prévenus, Maya Diallo, 19 ans, fixait ses mains tremblantes. Ses cheveux, tressés, encadraient un visage jeune marqué par la fatigue et l'inquiétude. Elle portait sa seule robe correcte, celle qu'elle avait achetée d'occasion pour cet événement qui allait décider de son avenir. « Affaire Diallo contre établissement Mercier », annonça le greffier d'une voix monotone. Maître Bertrand, l'avocat de l'école privée, se leva avec l'assurance de celui qui n'avait jamais perdu un procès. Costume sur mesure, cheveux gominés, il incarnait la réussite bourgeoise parisienne. « Votre honneur », commença-t-il d'une voix théâtrale, « nous sommes face à un cas typique de diffamation et de chantage orchestré par une jeune femme instable qui cherche à extorquer de l'argent à notre prestigieux établissement. » Dans le store public, M. Mercier, directeur de l'école, hochait la tête avec satisfaction. À ses côtés, plusieurs parents d'élèves affichaient des mines dégoûtées en regardant Maya. « Mademoiselle Diallo, continua l'avocat, prétend avoir été victime de harcèlement racial de la part de notre équipe pédagogique, allégations mensongères destinées à ternir la réputation d'une institution qui forme l'élite de demain. » Depuis 1923, Maya sentit les larmes monter. Seule face à cette machine judiciaire, sans avocat, elle n'en avait pas les moyens. Elle devait se défendre contre des accusations qui inversaient complètement la réalité. Cette fille, poursuivit Maître Bertrand en désignant Maya avec mépris, n'a jamais eu le niveau pour intégrer notre établissement. Admise par erreur grâce à un système de quotas, elle a rapidement montré ses limites académiques et comportementales. Objection! Maya se leva brusquement, la voix tremblante mais déterminée. C'est faux! J'étais major de ma promotion. Mademoiselle, l'interrompit sèchement le juge Moreau, vous aurez votre tour de parole. Asseyez-vous. Maya se rassit, humiliée. Dans le public, elle entendait les chuchotements. Elle n'a même pas d'avocat. Typique. Qu'est-ce qu'elle? Croyez? Votre honneur, reprit l'avocat. Les faits sont simples. Mademoiselle Diallo, en échec scolaire, a tenté de faire chanter notre établissement en inventant des histoires de discrimination. Quand nous avons refusé de céder à son chantage, elle a porté plainte. Il brandit un dossier épais. Nous avons ici les témoignages de 12 professeurs, du directeur et de 15 parents d'élèves attestant du comportement problématique de cette jeune femme. Mensonges, provocation, agressivité. L'établissement Mercier n'avait pas le choix. L'exclusion était la seule solution. Maya serrait les poings. Tout était déformé, inversé. Elle qui avait excellé pendant 2 ans avant que les humiliations quotidiennes ne la brisent. De plus, continua l'avocat avec un sourire condescendant, regardez-la. Vient-elle seulement d'un milieu capable de comprendre les codes de notre établissement? Ses parents ne parlent même pas correctement français. Ça suffit! Maya s'était levée d'un bond, les yeux embrasés de colère. Mes parents parlent cette langue. Mon père est ingénieur polytechnicien, ma mère médecin. Ils ont quitté leur pays pour fuir la guerre, pas pour mendier. Mademoiselle Diallo, tonna le juge. Je vous rappelle à l'ordre. Non. Maya avait perdu tout contrôle. Vous voulez savoir qui je suis vraiment? Vous voulez connaître mon niveau? Elle se dirigea vers le pupitre et attrapa le microphone. Je m'appelle Maya Diallo. À 17 ans, j'ai obtenu un baccalauréat scientifique avec mention très bien et félicitations du jury. À 18 ans, j'ai été admise simultanément à Polytechnique, Centrale et l'ENS. À 19 ans, je viens de décrocher une bourse d'excellence pour MIT. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. L'établissement Mercier m'a exclu 3 semaines avant le bac parce que j'ai refusé de me taire quand M. Dubois, le professeur de philosophie, a dit en classe que les Africains n'avaient pas la capacité d'abstraction nécessaire pour comprendre Kant. Maître Bertrand avait pâli. Dans le public, des murmures commençaient à s'élever. Quand j'ai protesté, il m'a répondu « Vous êtes la preuve vivante de ce que j'avance ». J'ai alors récité par cœur les 3 critiques de Kant, en allemand. Puis je les ai analysées. Maya sortit son téléphone et composa un numéro. Professeur. Williams? C'est Maya. Oui, je suis au tribunal. Pourriez-vous confirmer au juge que je suis bien votre étudiante?
Merci. Elle tendit le téléphone au juge Moreau, abasourdi. Professeur Williams, directeur du département de physique. Théorique du MIT, expliqua Maya. Il supervise ma thèse sur la mécanique quantique relativiste. Le juge prit le téléphone, écouta quelques instants, puis le rendit à Maya, le visage transformé. Mademoiselle Diallo, dit-il d'une voix désormais respectueuse. Continuez, je vous prie. Maya se tourna vers l'assistance médusée. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas d'avocat? Pas parce que mes parents sont pauvres. Parce qu'ils m'ont dit, Maya, tu es plus intelligente que tous ces gens. Tu n'as pas besoin qu'on parle à ta place. Elle fixa Maître Bertrand dans les yeux. J'ai 19 ans. Dans 10 ans, je serai peut-être prix Nobel de physique. Dans 20 ans, les enfants de vos clients étudieront mes découvertes dans leurs livres de classe. Elle se tourna vers Monsieur Mercier, livide. Mais vous, monsieur le directeur, vous resterez celui qui a essayé de briser une future scientifique, parce qu'elle avait la peau trop foncée. Maya ramassa ses affaires et se dirigea vers la sortie. Ah, et Maître Bertrand, ajouta-t-elle sans se retourner, vos 12 témoignages de professeurs. J'ai enregistré toutes leurs remarques racistes. L'inspection académique sera très intéressée. Elle poussa les lourdes portes de la salle d'audience, laissant derrière elle un silence de mort. 3 mois plus tard, l'établissement Mercier fermait définitivement après le scandale qui avait éclaté. Maya, elle, était déjà à Boston, travaillant sur une théorie qui révolutionnerait la physique moderne. Le jour de l'audience, elle avait prouvé que l'intelligence n'a ni couleur ni frontières, seulement des ennemis.